j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une seconde vidéo avec des livres que j'ai lus et que je vais vous présenter. Donc on commence tout de suite, je vais vous parler de ce livre-ci, donc désolée pour la prononciation, mais voilà. Donc Everything de Nicolas Yoon, donc aux éditions Bayard, voilà. Donc c'est l'histoire d'une fille qui, depuis qu'elle est toute petite, pardon, a la maladie de l'enfant bulle. Donc en gros elle est confinée chez elle parce que son système immunitaire est trop bas, enfin bref elle pourrait se choper tout et n'importe quoi juste en allant dehors. Il faut savoir que son père et son frère sont morts en voiture, enfin bref ils sont morts. Et la mère ne s'en est jamais remise, mais ça on s'en rend compte qu'à la fin en fait. Il faut savoir qu'elle a une infirmière à domicile, donc qui vient tout le temps, je crois que c'est Maria. Il apparaît qu'elle a des nouveaux voisins, donc c'est ce qui est assez nouveau pour elle, et en plus elle sait les observer de sa fenêtre, donc ça fait une petite animation. Et elle craque bien évidemment sur le garçon qui habite à côté avec sa sœur et ses parents. Donc finalement ils arrivent à se parler par internet et au final va naître une grosse idylle. Donc elle va vraiment se remettre en question, essayer de comprendre ce qu'elle a pour au final découvrir qu'en fait sa mère a un gros problème psychologique. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son frère et de son père et que du coup elle l'a confiné dans cette maison depuis tout ce temps, depuis 18 ans je crois. Bonne opportunité plutôt pour la caser chez elle et la garder près d'elle et ne jamais la perdre. Mais du coup elle lui a quand même pourri, enfin quand on se rend compte à la fin en gros qu'elle lui a, même si c'est par amour, qu'elle lui a pourri sa vie pendant 18 ans puisqu'elle l'a confinée. Au final elle avait rien et maintenant effectivement puisqu'elle est restée enfermée dans cette bulle, son système est beaucoup plus faible que celui-là, pas comme celui-là d'un bébé en fait. Parce ici elle a quand même fait une escapade avec son nouvel amoureux, je ne sais plus où. Elle a eu une attaque je pense, enfin bref elle a eu un problème. Et ça a fini aux urgences, et c'est ce qui a permis à sa mère évidemment de venir la rechercher et de la ramener dans sa bulle. Mais bon, c'était juste dû au fait que comme elle ne sort jamais, forcément, elle a chopé un truc et ben voilà, c'est comme si on restait enfermé ou séquestré pendant 18 ans. Enfin, faut bien comprendre que le système, il essaye de se défendre et elle l'a rendue malade. Donc au final, on voit qu'elle essaye quand même de récupérer son amoureux qu'elle a dû quitter. On ne sait pas, ça finit comme ça, donc on ne sait pas si c'est à nous d'imaginer si au final il va revenir avec elle ou pas, donc voilà. Mais c'est vraiment, comme ils mettent derrière, c'est vraiment déchirant parce qu'en même temps c'est normal parce elle a peur de perdre encore quelqu'un puisqu'elle a déjà perdu son fils et son mari. Mais dans un autre sens, garder ta fille malade juste pour toi, c'est légèrement égoïste quoi, donc voilà. Mais sinon franchement, rien que la couverture donne vraiment envie, donc je crois que je l'avais vu chez Audrey le souffle des mots, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et écoute, ici il est marqué 16,90, mais je crois que c'est le prix français, donc c'est peut-être 18 € ou un truc comme ça en Belgique, je ne sais pas, mais il est vraiment intéressant à lire. Ensuite je vous présente The Best Roman. Non mais franchement celui-là je l'ai trouvé vraiment génial, donc c'est Là où naissent les nuages de Annelise Heurtier aux éditions Casterman de Poche. Donc en gros c'est une jeune fille donc qui a je ne sais plus exactement quel âge, entre 14 et 15 ans, enfin un truc comme ça, avec des parents pleins aux as, donc le père genre est médecin ou la mère est avocate, et elle a toute la jeune fille extrêmement timide, boulotte aussi, quand même assez boulotte, très boulotte, qui mange tout le temps, qui a tout ce qu'elle veut, qui est un peu confinée, c'est un peu comme Everything, c'est confinée dans sa bulle, mais de repères qu'elle a toujours connus, genre enfin elle serait pas se débrouiller sans ses parents, etc. Et finalement en fait son père doit faire un voyage, je ne sais plus où, en Mongolie ou un truc comme ça. Et elle devait aller avec son père, mais finalement il y a eu un problème, son père était de garde ou un truc comme ça et il pouvait pas y aller. Du coup elle a été toute seule, mais enfin vous imaginez pour la fille qui a jamais rien fait toute seule, qui est confinée dans sa bulle à manger et à pleurnicher sur son sort parce qu'elle arrive pas à se débrouiller seule, aller en avion dans un pays qu'elle connaît strictement pas et faire du bénévolat. Enfin ça risque d'être finalement si elle nous épate vraiment, elle y va, elle aide, elle fait des rencontres poignantes, enfin qui la déchirent au plus profond parce que c'est quand même des enfants qui sont battus. En fait elle va dans un centre où ils accueillent tous les enfants abandonnés ou qui veulent passer un genre des journées parce que le père boit ou parce qu'il travaille, enfin des trucs comme ça. Parfois des enfants qui sont battus, sous-alimentés, enfin bref tout ça, et ça la marque. Elle est très touchée par un petit garçon, je ne sais plus son nom, Musmuk ou un truc comme ça, enfin bref, qui au final trouvera une famille et ça va la déchirer aussi parce que dans un sens elle est super contente parce qu'il est plus tout seul quoi. Mais en même temps elle s'était attachée donc voilà c'est normal.
Elle ressort vraiment grandie de cette aventure parce que c'est un voyage qui dure quand même 1 mois, donc au départ c'était 2 mois, mais voilà, elle a passé son mois et elle regrette presque de partir, enfin elle regrette carrément de partir en fait. Elle attend le moment direct pour revenir aux prochaines vacances, pour pouvoir les aider, etc. Ce livre-là, je l'ai acheté au pif, et caché, je pense, comme ça, ainsi, dans une truc, je l'ai pris, je fais « Oh bah tiens, celui-là, il a l'air pas mal ». Parce que c'est vrai que les couleurs, je sais pas si elles ressortent très très bien à la caméra, mais elles sont vraiment super jolies. Donc ça, en gros, ça représente une ville à l'envers, donc qui est sa ville à elle, à Paris, donc oui, elle habite à Paris en plus. Et en dessous, on voit un peu le paysage de la Mongolie, donc c'est vraiment pour représenter les deux thèmes de l'histoire. C'est un livre qui coûte vraiment pas cher, je crois que c'est 6 € et quelques, qui ne fait pas non plus beaucoup de pages, donc il fait quoi? Même pas 200 pages, il fait vraiment même pas 200 pages, je crois que c'est 197. Mais il est vraiment génial, il est vraiment poignant, c'est dépaysant parce que cette histoire, elle en ressort alors complètement différente, c'est plus du tout la même fille. C'est toujours la petite boulotte certes, mais c'est plus du tout le même caractère, plus du tout la même vision du monde, etc. Donc c'est vraiment, j'ai adoré ce livre, donc je vous le conseille vraiment.